Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler options et on va les comparer avec les actions. Le but de la vidéo étant que vous découvriez tout ce qu'on peut faire avec les options et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à faire avec les options. Donc, avant tout, trois grandes différences entre une action et une option. Ça va porter sur la durée de vie de l'investissement, ensuite ça va porter sur le levier, et enfin ça portera sur les possibilités, donc les choix possibles. Tout d'abord, la durée. Quelle différence entre une action et une option sur la durée? Eh bien, avec une action, vous êtes d'accord pour dire que la durée de vie de l'investissement est illimitée, tout simplement car quand vous achetez une action, vous pouvez la garder 1 heure, 10 minutes, 1 mois, 3 mois, 30 ans, 40 ans, vous pouvez la donner à vos enfants, mais vous avez toute la vie pour avoir raison. Vous avez toute la vie pour que l'action passe au-dessus du prix auquel vous l'avez acheté, par exemple. Avec une option, c'est pas pareil, puisque là, je vous rappelle qu'une option, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur qui a le droit d'acheter ou de vendre un sous-jacent à un prix fixé d'avance et à une date convenue d'avance. Et la date convenue d'avance, ça va être l'échéance. Donc avec une option, il y a une échéance. Et il faut avoir raison avant cette échéance, sinon ça va pas aller. Donc ça déjà, c'est la première différence. Vous avez une contrainte de temps avec l'option. Avec l'action, c'est durée de vie illimitée, horizon d'investissement illimité. Si vous le voulez, bien évidemment. Deuxième grande différence, ça va porter sur le levier. Donc le levier, qu'est-ce que c'est? L'effet de levier, c'est pouvoir maximiser les profits tout en mobilisant le moins de capital possible. Donc avec une action, vous pouvez bénéficier du levier comme avec l'option, mais ça va être deux leviers différents, puisque avec l'action, il va s'agir de l'argent du courtier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un levier maximum 5 avec le SRD, service de règlement différé, donc c'est un peu comme un découvert. C'est le courtier qui va vous prêter de l'argent. Donc par exemple, si vous déposez 1000 euros sur un compte qui a un levier 5, eh ben avec ces 1000 euros, vous allez pouvoir acheter 5000 euros d'actions. Donc d'où viennent ces 5000 euros? C'est pas de l'argent magique, c'est tout simplement votre courtier qui vous prête de l'argent pour acheter des actions sur sa plateforme. Qui dit emprunt d'argent dit bien évidemment intérêt à rembourser, donc commission à payer à votre courtier. Avec les options, c'est complètement différent puisque là, il s'agit d'un levier qui ne dépend pas de l'argent d'autrui. C'est un levier qui va dépendre directement de l'option. Avant tout, il faut que vous sachiez qu'un contrat d'option vous permet de contrôler 100 actions pour une fraction de leur valeur. Donc, on va passer sur ma plateforme pour que vous compreniez. On est sur les options de l'action Renault. Donc, à gauche, vous avez les options d'achat, les calls. Ici, à droite, vous avez les options de vente, les puts. Ici, vous avez les différents strikes, donc les différents prix d'exercice que vous pouvez choisir. Ici, vous avez le prix des options d'achat, et ici, vous avez le prix des options de vente. Donc, ce dont je vous parlais, c'est, par exemple, ici, vous voyez que l'option coûte 1,16€. Eh bien, en réalité, c'est pas 1,16€ que vous allez payer quand vous allez acheter le contrat. Par exemple, si je clique sur acheter ce contrat, ce ne sont pas 1,16€ qui vont se débiter du compte, mais 116 €. Il convient de multiplier ce prix par le multiplicateur qui est de 100. Donc là, vous avez le prix d'une option sur une action. Mais quand vous achetez un contrat, c'est 100 options pour 100 actions, donc vous multipliez par 100. Et ici, c'est pareil. Je ferme la parenthèse et on revient sur la diapo. Donc, un contrat d'option, ça vous permet de contrôler 100 actions. Mais le véritable effet de levier, il se situe en réalité sur les variations de la valeur d'une option. C'est-à-dire que la valeur de l'option va avoir tendance à varier plus fortement que le sous-jacent. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Avec Monsieur Z, qui dispose de 1000 € et qui repère une action qui en vaut 100. Donc, première situation, Monsieur Z avec ses 1000 € peut acheter 10 actions à 100 €. Donc si Monsieur Z veut passer par les actions, il achète 10 actions. Si Monsieur Z veut passer par les options, il se connecte sur sa plateforme et il voit un contrat d'option échéance 16 décembre 2020 qui coûte 2 € par option. Donc ça fait un contrat à 200 € puisqu'il faut multiplier les 2 € par 100, puisque Monsieur Z va contrôler 100 actions. Donc 200 € le contrat. Comme il dispose de 1000 €, il peut en acheter 5. Donc ça fait 5 contrats à 200 €, 1000 €. Et Monsieur Z contrôle désormais 500 actions. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Le 1er novembre, le prix passe de 100 € à 105 €. Le 1er novembre, le prix de l'action passe de 100 € à 105 €, soit une hausse de 5%. Donc premier cas de figure, Monsieur Z qui détient 10 actions. Ces 10 actions ont pris 5%. Donc, Monsieur Z réalise, vous êtes d'accord, un profit de 50 €, puisque il a placé 1000 € sur des actions qui ont fait plus 5%, 1000 € fois 5% égale 50 €. Deuxième cas de figure, Monsieur Z se connecte sur sa plateforme et voit que la valeur de son option est passée de 2 € à 2,80 €. Et comme Monsieur Z dispose de 5 contrats d'options, ça lui fait, donc son contrat qui passe à l'unité de 200 € à 280, multiplié par 5, ça fait 1400 €.
Monsieur Z a investi 1000 euros, 1400 moins 1000, ça lui fait 400 euros de profit. Donc 400 euros de profit, 40% sur cette opération. Dans le premier cas de figure, Monsieur Z fait 5% sur l'opération. Donc en achetant l'action, Monsieur Z ne fait que 5% de profit, mais en achetant l'option sur cette action, une option d'achat sur cette action, Monsieur Z fait 40% de profit. Vous comprenez? C'est là que se situe le levier, et c'est ça qui est très intéressant avec les options, c'est qu'en mobilisant peu de capitaux, vous allez être en mesure de réaliser des profits très intéressants. Bien entendu, le levier, ça marche aussi dans le sens inverse. Donc là, admettons que si l'action était passée de 100 euros à 95 euros, soit une baisse de moins 5%, eh bien, la valeur du contrat de Monsieur Z aurait très probablement perdu 40%. Donc ça marche dans les deux sens. Il faut être vigilant avec le levier. Du point de vue des actions, c'est très simple. Il n'y a que deux choix. Soit vous achetez, soit vous vendez. Si vous achetez, vous attendez une hausse du prix. Donc ça revient à se poser la question, est-ce que le prix va monter? Donc si ça va monter, bah vous prenez à l'achat. Donc vous attendez une hausse, vous faites du profit si ça monte. Si ça descend, vous faites de la perte. Vous êtes d'accord avec moi? Pour en revenir au premier point, avec l'action, vous allez avoir toute la vie pour avoir raison, puisque vous pouvez la prendre à l'achat. Elle peut rester stagner ici pendant un bon moment, avant de repartir d'un coup à la hausse. Et ça peut être dans 6 ans. Si vous l'avez gardé, bah au bout de 6 ans, vous avez eu raison. Alors qu'avec l'option, c'est pas pareil, puisqu'avec l'option, il faut avoir raison avant notre date d'échéance. Donc ici, la date d'échéance, on va prendre mars 2021. Donc je récapitule. Avec l'action, deux choix possibles. Soit on achète, soit on vend. C'est directionnel. Si les prix avec l'action restent ici, bah vous faites zéro. Vous faites pas grand chose. Peut-être 1 ou 2 euros, mais vous gagnez pas grand chose. Avec l'option, comme je vous le disais, c'est pas pareil, puisque vous avez votre date d'échéance ici. Vous pouvez être directionnel, comme avec l'action, c'est-à-dire prendre à la hausse ou à la baisse. Donc si vous avez un sentiment haussier, par exemple, vous pouvez prendre une option avec un strike de 25. Donc vous la prenez ici fin septembre, option avec un strike de 25 pour mars 2021. Et si les prix avant mars 2021 montent, bah vous êtes en profit. Ok. Vous pouvez revendre votre option avant la date d'exercice. Vous pouvez le prendre aussi à la baisse. Donc à la baisse, ça va être comme ça. Si Monsieur Z est pessimiste sur le titre euro, bah, il peut prendre une option de vente, un put, avec un strike de 20. Et donc si le prix passe comme ça, bah, Monsieur Z pourra vendre son put avant l'échéance et faire du profit, ou attendre l'exercice et donc vendre des actions Renault à 21 euros alors qu'elles en valent 12. Avec les options, on n'est pas obligé d'être directionnel, c'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir établir une stratégie par la combinaison d'achat de call et de vente de call, par exemple, ça s'appelle un butterfly. On va pouvoir avoir une stratégie qui fait que si les prix venaient à rester là, eh bien on serait en profit. Si les prix venaient à rester en orange, on serait en profit. Après, on peut même faire une stratégie qui fait que, alors on va remettre notre échéance, qui fait que avant la publication des résultats Renault, on anticipe un gros mouvement, mais on ne sait pas si ça va partir au nord ou au sud. Eh bien, on a une stratégie qui va consister à acheter une option d'achat et en même temps acheter une option de vente. Donc là, achat, vente, avec le même strike de 22. Et donc là, l'idée, c'est de faire du profit si le mouvement part fortement au nord ou si le mouvement part fortement au sud. Là, vous faites du profit dans les deux cas. Par contre, si le mouvement n'est pas suffisamment puissant et reste dans cette zone, disons à la louche, eh bien là, vous serez en perte. Avec, admettons, l'option d'achat qui coûte 400 et l'option de vente qui coûte 400, donc 400, 400, ça vous fait 800 pour les deux. L'idée, c'est d'aller chercher plus de 800 à la hausse ou plus de 800 à la baisse pour rattraper ce qu'on a payé pour les deux options et faire du profit en plus. Mais on verra en détail ces stratégies plus tard dans d'autres vidéos. Mais vous comprenez qu'avec les options, il y a beaucoup plus de choses à faire qu'avec les actions. Déjà, vous ne vous limitez plus à choisir une direction, ça monte ou ça baisse. Là, vous avez vraiment un tas de stratégies que vous pouvez mettre en place en fonction de vos anticipations précises sur le marché. Donc c'est ça qui va être intéressant avec les options, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, et qui dit beaucoup plus de possibilités, dit beaucoup plus d'opportunités. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra le reste plus tard. Donc en résumé, les actions, bien sûr que ça a des avantages, ça permet d'avoir des dividendes, c'est un titre de propriété, mais si vous mariez vos actions avec des options, bah c'est encore mieux, puisque vous allez pouvoir transférer le risque et couvrir certaines positions. Vous pouvez couvrir des positions actions avec des options, nous allons le voir dans d'autres vidéos. Ça permet également de réaliser des profits importants tout en mobilisant peu de capitaux. Bien entendu, vous pouvez réaliser des profits sans être directionnel, ça c'est génial. Et vous bénéficiez donc de plus de choix et plus d'opportunités sur les marchés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé par les options, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je sortirai d'autres vidéos. En attendant, on se laisse là. Merci pour votre attention, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!